Bonjour, dans cette vidéo, on va faire l'étude du marché des chambres privées ou des chambres chez l'habitant qui sont louées sur Airbnb dans la ville de Grenoble. On va commencer cette analyse en allant sur le site de AirDNA qui nous rassemble. Pour commencer cette analyse, on va utiliser le site de AirDNA qui agrège des données provenant d'Airbnb et de VRBO et qui nous permet de voir que sur la ville de Grenoble, sur les 12 derniers mois, on a eu 965 annonces actives. Donc parmi ces 965 annonces en location saisonnière, la majorité sont des logements entiers, il y en a eu 698, soit 72% du marché. Et ce qui nous intéresse, nous, ce sont les chambres privées, les chambres louées chez l'habitant, et qui étaient au compte de 257, soit 27% du marché. On voit sur la carte ici que tous les points bleus représentant ces chambres privées sont répartis de façon assez homogène sur toute la ville, avec peut-être une densité un peu plus grande sur le centre-ville par ici. Et si on compare avec les offres de location de logements entiers, on voit qu'en effet, cette zone a aussi une plus grande densité. Donc elle a plus d'attrait peut-être d'un point de vue touristique. Si vous passez sur chacun de ces petits points bleus, on va pouvoir voir le prix moyen qui est pratiqué à la nuit sur les 12 derniers mois. Et on voit entre parenthèses à côté de l'étoile, vous avez le nombre de commentaires. Donc plus on a de commentaires, plus on peut estimer que le prix a été testé et est fiable. Donc ça pourrait être un premier moyen de vérifier en fait par ce biais-là quel est le prix moyen pratiqué. Donc là on a vu 19 €, on a 50 commentaires. Ici 21 €, 56 commentaires. Je prends vraiment au hasard. 28 €, 56 commentaires. Donc ça, avec ce site AirDNA, on va voir la taille du marché. Pour avoir une meilleure idée des prix, on peut utiliser le site d'Airbnb directement. Donc sur Airbnb, en sélectionnant une fourchette de date précise et en sélectionnant précisément notre type de logement, c'est-à-dire chambre privée, on va pouvoir voir le nombre de logements qui sont disponibles. Actuellement, pour cette fourchette de date, on a 78 logements disponibles. Pour avoir une idée des prix, on peut utiliser les analyses qui sont tirées dans ce filtre-là. Airbnb nous calcule que sur les 70 logements disponibles, le prix moyen à la nuit est de 38 €. Ce petit graphique ici va nous permettre d'affiner notre analyse en voyant que, en fonction du tarif à la nuit, qui est représenté de façon croissante sur la barre horizontale, on va avoir des barres verticales qui vont représenter le nombre d'annonces à ce prix-là. Et on se rend compte que les prix commencent aux alentours de 18-19 €, que la barre est la plus haute, donc la plus grande concentration d'annonces est aux alentours de 30-32 €, et que après, les annonces aux plus chères vont atteindre des niveaux jusqu'à 60 € à peu près. Si on fait le calcul du prix moyen en utilisant uniquement les annonces qui sont visibles sur la première page de Airbnb, on va se rendre compte qu'on a un prix moyen à la nuit qui est plus bas et qui est de 28 €. Personnellement, je pense que c'est le prix de 28 € qui serait plus judicieux d'appliquer au moins au début, le temps de se créer pas mal de commentaires, et ensuite ce seront les commentaires qui vont rassurer les futurs locataires. Maintenant, si on veut faire une analyse de l'offre des hôtels sur Grenoble, en utilisant le site de booking.com, on va sélectionner la ville pour les mêmes dates. Je vais voir que on a des hôtels qui sont répartis sur toute la ville. Et dans ce petit encart ici, qui permet de filtrer par budget, on se rend compte qu'on n'a aucune offre d'hôtel en dessous de 50 €. Ensuite, toutes les annonces vont être à des prix entre 50 et 100 € pour la majorité d'entre eux, puisqu'on a 30 établissements qui sont dans cette fourchette de prix. Et au-delà, on n'a que quelques annonces, quelques hôtels. Tout cela montre qu'il coûtera toujours moins cher à des touristes venant visiter Grenoble de loger dans des chambres chez l'habitant, des chambres privées en location sur Airbnb, que de louer des chambres par l'intermédiaire d'hôtels. Un dernier outil qui peut vous permettre d'avoir une estimation du revenu mensuel, du revenu locatif mensuel de votre chambre,
consiste à passer par cette page d'Airbnb, dont je vous mettrai le lien dans la description, qui vous permet d'entrer dans le premier champ ici votre adresse, vous pouvez même mettre le nom de votre rue. Ensuite, vous avez à sélectionner la catégorie de logement, donc chambre privée. Et en fonction du nombre de voyageurs que vous pouvez accueillir dans votre chambre, Airbnb va vous proposer une estimation de revenu moyen locatif. Donc pour un voyageur, on se rend compte qu'à Grenoble, vous pourriez gagner environ 450 € par mois. Pour 2 voyageurs, on passe à 535 €. Et 3 voyageurs, on passe à 583 € de revenus locatifs. Ce sont des estimations qui sont suffisamment fiables parce qu'elles ont été éprouvées avec l'expérience d'Airbnb. En plus, ils ne considèrent que vous allez louer que 15 nuits par mois et ils vont prendre dans leurs paramètres leurs informations historiques concernant la situation géographique, votre capacité d'accueil, le prix pratiqué, le taux d'occupation, la saisonnalité, etc. Donc vous pouvez faire confiance à ces prix-là. On peut récapituler toutes ces informations maintenant, je l'ai fait sur cette slide. Donc, comme on l'a vu, on a environ 260 chambres disponibles à la location chez l'habitant sur Grenoble. Le prix à la nuit moyen observé en faisant la moyenne des premières annonces qui sont sur la première page d'Airbnb, on a un tarif à la nuit de 28 €. Ces annonces auront des prix qui vont varier entre 20 et 60 € en fonction des prestations proposées, et que le revenu locatif mensuel que vous pourriez tirer de votre chambre serait de 450 € par mois si vous ne pouvez accueillir qu'un voyageur, 535 € par mois pour 2 voyageurs, et si vous pouvez avoir 3 couchages dans la chambre, là vous allez pouvoir espérer gagner 583 € par mois. J'espère que ces informations vous ont été utiles. Je vous invite à vous rendre sur mon blog chambre-privée.com sur lequel je rassemble de nombreux conseils et retours d'expérience sur la location d'une chambre privée chez l'habitant sur Airbnb. Vous pouvez également liker cette vidéo, vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez recevoir des notifications lorsque je publierai de nouvelles vidéos. Et je vous invite à partager ce lien, cette vidéo, également avec des amis qui souhaiteraient mettre en location une chambre dans leur résidence principale. N'hésitez pas à poser vos questions dans mes commentaires et je vous dis à bientôt. Merci.